Bonjour à tous et à toutes. Alors, excusez-moi, je m'installe. Alors, je viens pour vous faire un deuxième épisode de mes pépites dans ma tarothèque. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, on est dans un monde où on a beaucoup, surtout dans le monde ésotérique, où on a beaucoup de nouveautés qui sortent tout le temps. On est extrêmement sollicité pour les nouveautés et on a tendance à oublier les jeux qu'on a dans notre tarothèque ou à moins les utiliser. Alors qu'il y a des vraies pépites et des choses, voilà. Et surtout dans la sphère YouTube ou je suis en train de chercher Instagram. Je parle pas de TikTok parce que moi je n'utilise pas TikTok. Je n'aime pas TikTok. On vous montre toujours les nouveautés, on est extrêmement sollicité, mais on parle plus des jeux anciens. Alors anciens, ça veut pas dire qu'ils ont 20 ans, non, 10 ans. Il y a des fois ils ont 1 ou 2 ans et on n'en parle plus, on les oublie. Et voilà, je trouve ça dommage. Donc je fais cette vidéo et j'ai fait l'autre avant pour remettre un peu au goût du jour ou présenter aux gens qui viennent juste de commencer dans ce monde-là des pépites, des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir et qu'il y a des fois ça fait du bien de ressortir. Alors j'ai 3, je vais faire plus court, hein, j'ai 3 tarots et 3 oracles. Je vous en ferai régulièrement hein, parce que comme j'ai une très grosse collection, j'ai beaucoup de pépites et comme j'aime tous mes jeux, voilà. Donc je vais commencer par l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Alors, j'adore ce que fait Alana Fairchild, mais si vous n'aimez pas les oracles avec des très gros bouquins où il faut beaucoup lire, vous n'allez pas aimer. Les illustrations sont de Jimmy Mountain. J'aime beaucoup ce que fait Jimmy Mountain. Je vous montre d'abord le... Voilà. C'est un oracle où voilà, vous avez... Donc c'est sur Isis, hein. Vous avez beaucoup de rituels, beaucoup de choses comme ça. Et vous avez... Alors c'est pas que... Si, quand même. Excusez-moi, si, il y a beaucoup de lectures. Il faut aimer travailler avec le livret pour ce jeu. Je pense pas que c'est un jeu qu'on peut travailler à l'intuition, à moins que vous connaissiez bien Isis, à moins que vous connaissiez bien l'Égypte. C'est un jeu qui est vraiment ce travail, pour moi, hein, avec le livret. Donc vous avez toute une explication. Vous avez par exemple là, le rituel de l'œil d'Horus et vous avez l'incantation de l'œil d'Horus. Donc si vous voulez travailler avec Isis, ce jeu-là, si vous aimez l'Égypte, si vous aimez Isis, si vous voulez travailler avec, il est super. Je vous montre ça. Alors moi j'aime beaucoup, je vous dis ce que fait Alana Fairchild, donc j'ai tous ces jeux, ou presque, je crois qu'il m'en manque un. Oui je crois, ouais, il m'en manque un. Donc je vous montre le dos, donc ça vient, c'est fait aux éditions Vega, donc ça vient dans un petit pochon doré, hein, comme tous les jeux dans les éditions Vega, dans une boîte. Hein. Donc voilà le dos, que j'adore. Mais j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc les tranches sont dorées. Hein. Et voilà. Donc là, vous avez par exemple le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Alors, je dis pas qu'on peut pas du tout travailler avec l'intuition par rapport aux mots-clés. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas travailler avec le livret pour ce jeu. Les illustrations sont dingues. C'est... Je suis désolée quand je sais pas où le mettre. Ah ouais, si je mets comme ça, il y a moins. À peu près. Alors attendez. Il est dans tous les sens. Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé avec. Mais vous voyez, de le ressortir comme ça, justement, pour faire cette vidéo, ça me donne envie. Je sais pas comment faire pour pas qu'il y ait... Je peux pas éteindre mon anneau lumineux parce que sinon, vous verrez rien du tout. Il faut que je trouve une solution pour la luminosité parce que c'est gênant. Donc je continue. Voilà, le miracle d'Isis. Voilà, je sais pas comment. J'adore. Alors faut aimer hein, le style graphique de Jimmy Mountain. C'est, je crois, l'un des premiers jeux qu'il a dessiné pour elle. Hein. Il y a 2 oracles que je vais vous présenter qui sont dessinés par Jimmy Mountain. C'est pareil, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Je vous dis, si vous aimez voilà l'Égypte, le pilier de lumière, l'initiation, la reine des cieux. Donc voilà, ça c'est le premier oracle. Hop, j'ai une carte qui est tombée. J'espère pas tout faire bouger. Excusez-moi. Donc voilà, si vous aimez Isis, l'Égypte et que vous aimez travailler avec les livrets, celui-ci, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Hop. Le deuxième, c'est pareil, il est dessiné par Jimmy Manton et c'est un univers complètement différent. C'est l'oracle viking de Stacy DeMarco. Donc j'aime beaucoup aussi ce que fait Stacy DeMarco. Hein. Et je trouve que ce qu'elle fait, son style a changé. Et même si j'aimais bien avant, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc si vous aimez les runes, attendez, ce qu'il est... Ouais, voilà. Si vous aimez les runes, le monde viking, on va dire le monde nordique, je pense que vous allez aimer celui-ci. Je vais vous montrer d'abord le livret. Donc là, c'est, voilà, vous avez la rune Heido, vous avez un petit texte, voilà, et vous avez la carte renversée, la carte à l'endroit, voilà. Donc là, vous avez les runes, vous avez le vide, je vais vous montrer, vous avez Ragnarok. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'utilise pas souvent, c'est vraiment dommage. C'est pareil, il faut que je le ressorte. C'est pas trop sur ce que je travaille en ce moment. Donc il a des bordures hein, de couleurs différentes. Généralement, j'aime pas particulièrement il est dans tous les sens. J'aime pas particulièrement les bordures, mais sur celui-ci, j'avoue que ça me gêne pas. Donc voilà. Hein, le vide, la pierre de soleil. Voilà, par exemple, vous avez Loki. Alors, c'est pareil, hein, les représentations, c'est Jimmy Manton. Hein, donc, vous avez un côté un petit peu hollywoodien, manga, Sol. Solos. La rune Isa. Les Halles. Dans le sens. La gaz. Virus. Féu. Donc voilà, si vous aimez, voilà, vous avez les runes, hein. Vous avez tout cet univers, les dieux, les déesses, les normes. Et là, Hydrasil, vous avez les lieux aussi, hein, voilà. Mais vous voyez, c'est étonnant. Alors j'aurais préféré bien sûr hein, les illustrations sans bordure, mais sur celui-ci, très étonnamment, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc ça, c'est pareil, si vous aimez le monde nordique, si vous voulez une approche différente des runes, celui-ci est pas mal. Bah pas mal, il est très bien, mais si vous aimez le monde nordique, si vous voulez travailler qu'avec les runes, il y a d'autres jeux qui sont mieux, que je vous présenterai. Mais si vous voulez, voilà, une première approche, voilà, guide de sagesse ancestrale des guerriers nordiques. J'aime bien le côté, l'oracle viking me gêne un peu, les guerriers nordiques je préfère. Hop. Et le dernier oracle que je vous présente, c'est l'oracle druidique des plantes de Philippe et Stéphanie Cargom. Donc ça c'est une deuxième édition, donc ça se s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup ce que Philippe et... Comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai du mal. Stéphanie. Voilà, fond. Donc celui-ci à la base il est de 2007 et il a été édité en 2008 chez Vega et il a été là réédité en 2019. Donc là vous avez vraiment un gros livre pareil. Bon bah c'est pareil. Hein. J'aime les côtés pavés. Il est super bien fait si vous voulez travailler avec les plantes au niveau druidique. Voilà. Le livret est génial.
C'est pareil, celui-ci, il faut vouloir travailler avec le livret, hein, parce qu'autrement... Mais c'est super bien expliqué, vous voyez, baume vert et pointe de flèche en silex, ça vous explique, hein. Vous avez le sens en position droite, le sens en position inversée. Vous avez donc des mots-clés. Par exemple, les poisons, vous avez l'aconite, la cygue. Voilà, il s'agit de plantes mortelles qui sont utilisées avec sagesse. Il y a plein de choses, hein. Le gui. Donc là, vous avez toute une histoire sur le gui, hein. Donc si vous voulez travailler avec les plantes, voilà, le panacée miraculeux. Voilà, l'armoise, le coquelicot. Ça vient avec un tapis. Moi, je n'ai jamais utilisé. C'est les grandes cartes, hein. Alors, il faut que ça sorte. Hop. Ça vient avec. Alors, la qualité, elle est pas... Elle est pas géniale. Le dos est moche. Bah, je le trouve moche. Donc, ça vient avec 3 cartes blanches si vous voulez dessiner vous-même vos propres illustrations. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose et que vous voulez rajouter. Alors, ça vient avec une bordure blanche, une bordure comme ça, machin. J'aurais préféré des illustrations pleine page parce que elles sont juste magnifiques. Alors celle-ci me gêne pas trop, mais alors le blanc, je vois pas pourquoi. Je sais pas si je vais pas le couper. Peut-être. Ça changerait pas grand-chose au dos, hein. C'est moche de toute manière, donc je me pose la question. Je garderai ce tour-là, mais déjà enlever le blanc parce qu'elles sont grandes, hein, quand même, hein. Mais bon. Et voici le jeu. J'adore les illustrations qui sont, je trouve, magnifiques. Voilà, la vessie de loup, le plantain. Voilà, ça, c'est les plantes que vous trouvez en campagne, hein. L'ortie, les reconstituants, la bourrache, la bétoine, la quinille, la garance, l'aigre-moine, mandragore, donc les gardiens, les poisons, le consoude, le trèfle. Visuellement, c'est... Je vous dis, si l'illustration a été pleine page, ça aurait été... J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je le trouve magnifique. Je vous dis, le livre, il est génial pour travailler avec les plantes. C'est complet. C'est... Sur ça, c'est un de mes chouchous. Que ce soit... Alors, j'aime pas ça, mais alors les illustrations, je le trouve... à tomber, c'est la bruyère. En plus, c'est des plantes que vraiment on trouve chez nous, hein, le lierre, voilà, l'aquilée, le blé, hein, basiquement, voilà. Ça, je connaissais pas. La fougère, hein, la prime vert, le coquelicot, la ronce, pied de veau, la reine des prés et la verveine. Donc, ouais, c'est des plantes que vraiment on trouve chez nous. Donc, déjà, ça, c'est génial. On peut vraiment tirer une carte, voilà, travailler avec cette plante. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans le livre. Et puis, après, vous pouvez creuser, bien sûr, hein. Est-ce que c'est l'un de mes jeux sur les... Ah, il a manqué. Non, c'est les cartes blanches. Est-ce que c'est l'un de mes jeux préférés sur les plantes? Je sais pas. Ah. C'est l'un de mes jeux préférés sur les plantes. Ah. Mais le bord blanc gâche tout. Je pense que je vais le couper. C'est pas trop la grandeur parce que moi j'aime. Ça me dérange pas les grandes cartes, hein. Mais c'est vraiment ce tour blanc que je trouve qui est. Je vais déjà enlever le tour blanc, je pense. Ah. Bon, je vais en faire un. Donc ouais, je pense que c'est le tour blanc qui me gêne le plus. Mais voilà, les illustrations sont magnifiques, le livre est génial. Donc si vous voulez travailler sur les plantes, je vous le conseille. Surtout sur des plantes proches de chez nous. Il est vraiment il est super bien. Alors, on va passer aux 3 tarots. Alors, je vais commencer par quoi? Alors, un de mes chouchous, c'est le Vision Quest Tarot, qui est produit par AGM Urania. Il est de 1998-2017. Donc voilà, hein. Vous le trouvez encore en français, vous ne le trouvez pas qu'en anglais, parce que moi, le mien, mon premier a été abîmé par les chats. Donc j'ai racheté la nouvelle version. Donc vous avez le petit livret tout en français. Il est petit, mais il est super bien fait. Comme c'est renommé, n'hésitez franchement, au début, travaillez avec le livret, hein.
c'est super bien. Par exemple, l'ermite, méditation, voilà, le message intérieur, la manifestation extérieure. Ça veut dire au niveau intérieur-extérieur. Voilà. Et ça vous met de la correspondance. Par exemple, la petite roue de la médecine, c'est la correspondance à la roue de la fortune. L'ermite, c'est l'ermite. Le Père universel, c'est correspondant à l'empereur. Donc voilà, ça vous explique. Voici le dos. Alors, le dos, ça là, ça t'a pas léger, mais bon. À cette époque-là, ça se faisait. Et voilà le jeu. Donc moi, j'adore ce jeu d'inspiration très amérindienne. Tous mes jeux sont dans tous les sens. Hein. La guérisseuse, la mère universelle. Il est super parlant. J'adore les illustrations. J'aime beaucoup la manière dont ça a été renommé. Pour que ça respecte bien l'ermite. La petite roue de fortune. Donc ça, c'est les majeurs. Je vais vous montrer quelques mineurs. Voilà, la fille de feu. Le 2 de feu. Et vous avez un mot-clé pour chaque mineur. Par exemple, le 2 de feu, et ils mettent le mot-clé la volonté. Le 3 de feu, l'intégrité. On va passer au 7 de l'air, la futilité. Le 8 de l'air, l'interférence. C'est des mots-clés, hein, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Hein, vous pouvez juste prendre, par exemple, le 3 de l'eau, c'est le 3 de coupe. Ils mettent plénitude. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce mot-clé-là. Mais vous, si, voilà, ça peut vous donner une autre manière d'interpréter la carte. Si, par exemple, pour vous, le 3 de coupe, c'est pas la plénitude, et ben voilà, par exemple, le 7 de coupe, l'excès, si vous, c'est pas ça, mais ça peut toujours vous donner une nouvelle interprétation. Le 10 de l'eau, la réalisation, le 4 de terre, la sécurité, le 5 de terre, l'insécurité. Voilà, ça comme ça. J'adore celle-ci. J'ai une passion pour les cucurbitacées. Ah là, ça se voit pas, là on voit que les champignons, mais j'ai des citrouilles partout. Donc ça, c'est le Vivienne Quest Tarot. Un autre que j'aime beaucoup. Alors, je suis très amérindien, là. C'est pour ça que je dis amérindien, mais... ils mettent le tarot indien de la sagesse de Gaian Sylvie Winter et Joss Do. C'est symbole inspiré des Indiens, non seulement l'esprit traditionnel des jeux, mais aussi de l'esprit chamanique et la roue de médecine. Donc là, le prochain que je vous présente, c'est le tarot des Amérindiens de Laura Twan. C'est un Los Scarabeo. Moi, je l'ai en français. Je ne sais pas si il est encore en français, vous l'avez en anglais. Et j'espère que, comme Très Daniel maintenant traduit les jeux Los Scarabeo, j'espère que celui-ci, il va être traduit. Parce que je ne sais pas si on le retrouve encore en français. Peut-être que oui. Donc, vous avez un petit guidebook. Comme les anciens guidebooks, hein, voilà. Les petits livres qu'on trouve dans Los Scarabeo. Hein, parce que là, voilà, vous avez un petit texte. Filou divin le fou, voilà, ça vous donne les autres noms qui ont été donnés. Bon, il y a très peu d'informations, mais c'est pas mal. Par exemple, le 2 de bâton masque, il emprisonne les morts et les spectres, exorcisant leur pouvoir destructeur. Il impose la volonté de celui qui le porte. C'est un outil initiatique qui cache le visible et manifeste l'invisible. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le dos. Alors, est-ce que c'est mon dos préféré? Non. Mais... Alors, vous voyez, hein, je pense que s'il est très... Il est vieux, hein, puisque vous avez encore Father Sky, Ciel Père. Voilà, c'est là, le fou. Et donc, ça vous donne... ce qui est bien, par exemple, pour le fou, c'est Filou divin. La tête à Dieu de coyote et l'anti-héros, le transgresseur, le rebelle qui perturbe et qui raille. Dans le rire, il trouve des clés de la vie. Changer les habitudes permet de vaincre la rigidité et la mort. Donc voilà, vous avez vraiment tout. Il est sublimement bien fait. Je pense que si Très Daniel le traduit, je le reprendrai parce qu'il n'y aura pas ça là. Les vieux jeux Los Scarabeo. Les illustrations sont justes. On voit pas bien. Donc je pense que voilà,
en pleine page, celui-ci, s'il est traduit, ça va être une tuerie. Sans bord, sans rien là. Mais je sais pas du tout s'ils vont le faire. Voilà, le chariot. Donc ça, c'est les majeurs, les mineurs. Je vais vous montrer quelques-unes quand même. Donc là, vous avez les coupes. C'est des animaux. Hein. Vous avez aussi voilà, des flèches. Vous avez aussi des gens, hein, le 3 de pentacle. Alors moi, j'aime beaucoup. J'aime toujours la série des épées, généralement. Je suis pas comme tout le monde. Moi, j'aime la série des épées. Ah, vous voyez, j'adore le 8 d'épée. C'est une de mes cartes préférées. J'aime beaucoup la représentation de ce 8 d'épée. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolée. Hein. Alors, c'est un jeu qui est juste magnifique. Je vous dis, il mériterait vraiment qu'il soit traduit par Trait Daniel pour qu'on n'ait plus ces espèces de trucs en haut. Mais s'il n'est pas traduit, celui-ci, je pense que vous pouvez le trouver en anglais. Si vous ne le trouvez plus en français. C'est dommage. Si vous pouvez le trouver en français, franchement, n'hésitez pas. Ça a vraiment une histoire voilà, sur les Amérindiens, toute leur culture. Vous voyez, il est splendide. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 3 le Scarabeo. Non, il y en a un GM et les 3, c'est des Lo Scarabeo. Donc, c'est le Universal Fantasy Tarot de Paolo Martinello. Il est qu'en anglais. J'espère qu'il sera traduit, c'est pareil. Bon, après, vous avez le Scarabeo, c'est simple. Hein, vous avez les petits... Il est pas si vieux que ça, celui-là, mais on n'en entend jamais parler. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Vous avez... Bon, pareil, il est en toutes les langues. Hein. Voilà. Je sais pas quelle année il est sorti, celui-ci. Vous avez un petit guidebook normal. Hein. Je sais plus quelle année il est sorti, celui-là. 2017. Et alors, je l'adore. Alors, même de ce côté, non, j'arrive pas à ça. Ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. Si vous aimez le côté fantasy, non mais ce 9 d'épée, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, ça fait pas le focus, hein. J'ai du mal à filmer. Hein. J'ai l'impression qu'on focus, il se fait pas. Voilà, vous avez des animaux mythologiques. Alors, c'est très chargé, par contre. C'est plein de détails. Si vous aimez les cartes où il y a plein de détails, et ce 4 d'épée, là, il est trop beau. Mais bon, j'adore ce 2 d'épée. Ah, ça floue. J'adore ce 2 d'épée. Ah, c'est les bâtons. Vous voyez, je vais vous donner, changer un petit peu. Regardez-moi ce roi de pentacle. Ah, mais non, tout est à l'envers. Hein. Cette reine de coupe n'est-elle pas magnifique? Où sont mes arcades majeures? Ah, voilà. Regardez-moi cette lune. Et si vous voyez quelque chose... Mais c'est horrible. Je sais pas comment je... La netteté se fait pas. C'est compliqué aujourd'hui. Franchement, ça lui rend pas juste... Ah, voilà.
Cette lune, mais c'est... Je suis amoureuse de ces représentations de... C'est la tour. Le diable. Mais c'est pas beau. J'adore. Les arcades majeures... Alors j'aime les arcades mineures aussi, mais les arcades majeures dans ce jeu, c'est... Je sais pas, je l'aime tellement. Regardez-moi ces termites. Cette force. C'est enfin... On dirait la coiffure d'elle, on dirait Alien. C'est très particulier, c'est très très chargé. Mais moi je suis archi fan de ce jeu. On le voit jamais. J'espère vraiment que le Scarabeo va le... Pour qu'en France il soit... Je le vois même pas sur des chaînes anglo-saxonnes. Hein. Je regarde beaucoup de chaînes anglo-saxonnes. Et je le vois même pas dessus. Hein. C'est... Je l'ai peut-être vu une fois pour que je le connaisse. C'est que j'ai dû le voir sur une vidéo. Mais voilà. C'est le Universal Fantasy Tarot de Paolo Martellino. Franchement, si vous aimez l'univers fantasy, si vous aimez... Alors, faut aimer les jeux, si vous aimez les jeux minimalistes, ça va pas vous plaire. Vraiment, il est génial. N'hésitez vraiment pas, si vous aimez cet univers-là, n'hésitez vraiment pas. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.